Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement terminer tout ce qui concerne du coup notre système de like. Concrètement le système en lui-même est terminé, mais il y a encore des choses qu'on doit voir. Effectivement, si je relis les attentes du projet au niveau du système de like, on pouvait lire le système de like ne pourra pas être utilisé uniquement, ne pourra être utilisé uniquement que pour les utilisateurs connectés. Donc là, tu comprends pas parce que du coup, tu me dis, mais je comprends pas, regarde, c'est pas cliquable quand les utilisateurs ne sont pas connectés. Et effectivement, ça nous permet de mettre une, entre guillemets, première couche de sécurité pour que les utilisateurs non connectés ne puissent pas avoir accès à la fonctionnalité nativement depuis l'application. Cependant, tu t'en doutes bien, ça appelle une URL, rien n'empêcherait un utilisateur non connecté de la taper ici. Et encore, c'est du get, donc si c'était du post, il pourrait très bien le faire depuis son terminal ou depuis des outils comme Postman ou Insomnia. Mais par exemple, ici, si je tape like article 3, bah ici, on va avoir une erreur qui me dit Identity post is liked by user. On attend comme premier argument user, mais là, c'est nul. Et effectivement, du coup, c'est nul. Donc là, par exemple, ce qu'on pourrait faire, ici, c'est tout simplement dire que si l'utilisateur n'est pas connecté, on pourrait dire if user, nanana, on pourrait renvoyer du JSON, etc. Concrètement, on pourrait faire ça. Mais il existe un moyen, du coup, plus intelligent de le faire, et on va voir, du coup, comment faire ça. Concrètement, chaque contrôleur est relié à une route ici, et cette route, on va pouvoir tout simplement la configurer en termes de sécurité. Concrètement, c'est quelque chose qui peut être fait dans le security.yaml ici, notamment avec le access control. On va pouvoir du coup lui préciser un pass et ensuite un rôle. Par exemple, lui dire que le pass admin, c'est uniquement pour les rôles admin, que profile, c'est uniquement pour les rôles user, etc., etc. On avait déjà vu ça il y a quelques vidéos en arrière pour la partie security. Moi, par exemple, c'est pas comme ça que je vais justement gérer ça. Concrètement, moi je préfère utiliser le système d'annotation. Pareil pour les routes, les routes on peut les déclarer autrement dans Symfony, mais pareil, moi je trouve que c'est bien d'avoir l'information de la route juste au-dessus de notre contrôleur. Bah là pour la sécurité c'est pareil. Donc Symfony en fait il nous donne deux annotations, deux attributs qui va nous permettre justement de gérer la sécurité au sein de nos contrôleurs. Donc là concrètement, ce qu'on peut faire c'est utiliser par exemple isGranted. IsGranted, il va s'attendre du coup à des datas et notamment ici par exemple au rôle utilisateur. Donc, par exemple, je lui dis voilà cette URL, elle est accessible mais alors uniquement à ceux qui ont un rôle user. Si j'essaie d'accéder ici à like article 3, il va me dire bah tu n'es pas connecté donc ça fait une redirection automatiquement sur connexion. Concrètement, si je retourne sur blog et puis sur connexion, si je fais ici emilien@symblog.fr et que je me connecte, ici, on va voir que du coup, je peux accéder à l'URL et qu'on me dit bien que le like a été supprimé et qu'il reste maintenant 2 likes. Et par exemple, ici, si je clique, j'ai 3 likes, si je clique, j'ai 2 likes, etc., etc. Donc ça, tu connais la fonctionnalité. Pourquoi ça marche? Parce que justement, on a ici le rôle qui est du coup le rôle user. Alors tu te doutes bien que parfois tu vas me dire, et on verra ça du coup plus tard, dans des cas concrets, mais par exemple, imaginons que j'ai un système où je veux supprimer quelque chose, par exemple, vraiment pris par hasard, un commentaire, bah, tu vas me dire, voilà, pour supprimer un commentaire, il faut que je sois un role user, mais il faut uniquement que je puisse supprimer les commentaires qui m'appartiennent. Je ne peux pas supprimer le commentaire de quelqu'un d'autre. Et pareil, ce ne sera pas des choses qui seront nativement possibles depuis l'application, mais en appelant des URL à gauche à droite et des contrôleurs et tout, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que du coup, on va avoir une annotation ici qui va s'appeler security. Et security, on va pouvoir du coup plutôt comment dire, de la logique. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais dire, voilà, on a isGranted, donc je veux que par exemple il y ait tous les role users qui aient accès et que par exemple le post en question, ben, on a un auteur et je veux que l'auteur il soit le même que l'utilisateur courant. Enfin bref, la syntaxe n'est pas bonne, mais l'idée est là. Concrètement, on va pouvoir utiliser du coup de la logique avec security pour mettre en place du coup des accès un peu plus poussés si c'est nécessaire. Ça, on verra plus tard parce qu'on aura du coup des cas concrets, mais techniquement, dans notre cas, nous, on veut simplement dire que cette route est accessible uniquement au rôle user. Donc concrètement, c'est tout ce que je voulais te montrer dans cette vidéo et puis c'était tout simplement ce que voilà, je voulais te montrer dans cette vidéo pour simplement en fait mettre en place du coup des accès spécifiques pour certaines routes, comme dans notre cas, du coup, comme tu as pu le voir, sinon ça générait une erreur.
Donc dans notre cas, il fallait absolument que on mette ça en place. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. On a pu voir ensemble du coup comment interdire aux utilisateurs non connectés du coup de liker un article. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à me laisser un avis en commentaire ou même simplement un commentaire si par exemple tu as une question. Et n'hésite pas à t'abonner aussi bien pour suivre la suite de Simblog que pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Et dans la prochaine vidéo, on va voir du coup comment tester cette fonctionnalité qui a une nouveauté par rapport aux anciens tests. C'est que du coup, c'est une fonctionnalité qui contient du coup du JavaScript. Et du coup, on va voir ensemble comment tester du JavaScript au sein de notre application Symfony. Et spoiler, on va utiliser l'outil Panther pour ceux qui veulent du coup voir ça en amont. On va utiliser l'outil Panther qui va nous permettre du coup de faire des outils end-to-end. Panther qui est un outil développé basiquement par l'équipe Symfony, me semble. Je vais quand même retaper pour éviter de dire des bêtises, mais il me semble que c'est développé voilà, par Symfony, Symfony/Panther. Et du coup, on va voir justement dans la prochaine vidéo comment installer pour ensuite faire nos tests, notamment avec les fonctionnalités qui contiennent du JavaScript. Donc voilà, petite outro un peu longue, mais comme la vidéo est très courte, je me suis permis de faire ça. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on verra ensemble du coup comment utiliser Panther et faire des tests end-to-end. Salut!